Il a fait un passage éclair à Saint-Pierre. Sur le quai Éric Tabarly, l'Hakuna Matata ne passe pas inaperçu. Oh, il est super, un super beau bateau. Ça fait du bien, ça donne la gaieté de voir tous les bateaux qui reviennent après la pandémie là. Ça donne envie de Super. partir. Mais ce catamaran n'est pas seulement beau. C'est une merveille de technologie, made in France, aux performances remarquables. Un catamaran de luxe, version yacht. Aux États-Unis, quand c'est au-dessus de 50 pieds, ça rentre dans la catégorie des yachts. Mais ce n'est pas un bateau à moteur, c'est un bateau à voile. Yuri Leclerc fait partie des équipiers à bord. Il est venu avec son père, skipper du bateau, mais aussi propriétaire de ce joyau des mers. Mathieu Leclerc est le fils du fondateur d'une grande enseigne de sport, une des plus grandes fortunes françaises. La famille s'est offert cet été ce petit bijou d'1 200 000 €. C'est un prototype en fait. Donc, et la particularité, c'est ce qu'on vous a expliqué, c'est que le cockpit avant est devant. Donc c'est un bateau qui est fait pour des grandes traversées. On est bien à l'abri. Le prototype d'un bateau hors norme fabriqué avec des matériaux recyclés. Il y a une partie de la coque qui est faite en plastique recyclé et les moteurs sont électriques, donc c'est cool parce que c'est une bonne innovation. Et il a été élu bateau de l'année en innovation écologique, donc à Cannes. Ces moteurs à propulsion électrique hybride ont été conçus en partie par une ingénieure navale originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, Esther Derouet, une fierté de l'archipel. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de Saint-Pierre-et-Miquelon? Ah, c'est magnifique. Magnifique, hein? L'ensemble de l'équipage se réjouit d'avoir accosté chez elle. C'est magique parce que la beauté des paysages, la gentillesse des personnes à Saint-Pierre-et-Miquelon, on a fait des très belles balades, les lumières sont magnifiques et on a eu un super accueil avec beaucoup de bienveillance, d'entraide et on sent que ici les personnes s'entraident énormément et voilà, c'est juste assez magique pour nous d'être arrivés ici en bateau. Ici c'est le cockpit, donc c'est de là qu'on va diriger le bateau. C'est ici qu'on manœuvre, donc il y a les deux barres ici. Puis là il y a tout l'ordinateur de bord avec le GPS, les équipements. Raphaël Ravas est co-navigateur. Il est étudiant à Rennes et a été invité par la famille Leclerc pour faire partie de l'aventure. Une traversée de l'Atlantique en une année en réalisant une boucle en cabine luxe. Donc ça c'est ma cabine. À côté sur le mur j'ai mis des photos de mes amis parce que de temps en temps j'aime bien regarder un petit peu et les voir, ça me fait plaisir de les emmener un peu avec moi à bord. Et une fenêtre sur mer. Et ça change tout le temps en fait. De temps en temps c'est Saint-Pierre, de temps en temps c'est les gratte-ciels de New York, de temps en temps c'est une île en Martinique ou ailleurs avec des cocotiers. Et de temps en temps on pourrait voir des dauphins, on voit vraiment plein de choses différentes. Donc c'est chouette, c'est une fenêtre avec un paysage qui varie beaucoup. Ce jeune étudiant mesure tous les jours la chance qu'il a de faire partie de cette aventure extraordinaire. C'est une expérience formidable parce que c'est vraiment... Là j'avais une année pour faire un peu ce que je voulais et c'est vrai que je fais plein de choses dont j'ai pas l'habitude au quotidien et du coup c'est incroyable. En fin de matinée sous un soleil radieux, l'équipage de ce voilier du futur quitte l'archipel français d'Amérique du Nord. Au revoir Saint-Pierre. Au revoir Saint-Pierre. Merci. Merci pour votre accueil. Ils entament la dernière étape de leur voyage. Le pôle Nord, avant de retourner chez eux, en Bretagne.